Donc, je lis la parole du Seigneur. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » J'aimerais encore insister en lisant une deuxième fois pour que ça puisse bien rester dans notre esprit. Je lis encore. Pendant qu'ils étaient en chemin, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait son ministère, il y avait la foule en fait qui le suivait. Voilà, il y avait la foule qui le suivait. Il était même entré dans une ville qui avait refusé réellement, qui avait refusé qu'il puisse entrer. Et la Bible dit qu'il y avait Jacques et il y avait Jean qui ont dit, « Mais Seigneur, tu es allé dans plusieurs villes, ils t'ont laissé entrer, mais pourquoi cette ville-là ne veut pas te laisser entrer? Veux-tu que nous puissions commander pour que la foudre puisse quitter le ciel pour consumer ces habitants-là? » Et le Seigneur leur a dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et en fait, c'est en continuant, en fait, c'est pour cela que quand nous commençons à lire, il est écrit « pendant qu'ils allaient en chemin ». Donc, pendant qu'ils partaient, puisque la parole de Dieu dit que, dans Actes chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le Seigneur Jésus qui allait de lieu en lieu et proclamait l'évangile et faisait du bien à tout être humain et guérissait les malades, ainsi de suite. Donc, le Seigneur Jésus allait de village en village, de ville en ville, et puis proclamer en fait l'évangile de Dieu. Maintenant, on dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, c'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui l'a appelé, ce n'est pas Jésus qui allait vers lui, mais lui, voyant les œuvres de Dieu, étant convaincu que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu, étant convaincu que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité, étant convaincu que c'est lui qui est le Messie donné, étant convaincu que c'est lui qui peut réellement le guérir, le sauver, le délivrer et le faire entrer dans le royaume de Dieu, lui-même va déclarer cette parole. Il dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » C'est une parole véritablement qui touche. Souvenez-vous de cette histoire de Naomi avec ses les deux filles qui étaient Orpa et puis Ruth. Ces deux belles filles. Vous voyez, quand Ruth a insisté et puis elle a dit, là où tu vas aller, moi aussi je vais y aller. Vous voyez, quand elle a dit cette parole, ça a touché le cœur de Naomi et Naomi réellement l'a laissé faire. Vous comprenez? Donc c'est cette parole-là, ce dernier il est venu dire, pendant qu'ils allaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc ça c'est une parole réellement qui fait du bien. Vous voyez? C'est une parole qui fait du bien. Mais Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. C'est-à-dire qu'il prend la nature. Il dit que, vous voyez les renards là. Vous voyez quand les aigles commencent à venir, vous voyez que un coup comme ça, les renards là, ils ont toujours quelque part, ils vont rentrer rapidement. C'est-à-dire ce sont des éléments de la nature, mais ils ont toujours un endroit pour s'abriter. Et puis regarde les oiseaux du ciel qui sont là. Vous voyez, tu vois ce manguier qui est là, tu vois, comment on appelle ça, ce figuier qui est là. Regarde bien, tu vois le nid qui est là. Même les oiseaux du ciel, là, ils ont réellement des maisons. Ils ont des nids où c'est bien fait, où ils peuvent aller s'y abriter. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc quand il répond comme ça à quelqu'un qui veut venir vers lui, imaginez
comment il a commencé réellement à penser, comment il a commencé à réfléchir. Donc nous aussi, on doit se mettre dans la peau de ces derniers-là. On doit se mettre dans la... C'est-à-dire que là-bas, au moment où le Seigneur Jésus est en train de parler, là, on doit se positionner là-bas. Comme ça, on sera bien dans l'esprit pour comprendre. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Vous comprenez? Je continue. Il dit à un autre, là c'est Jésus maintenant qui dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le deuxième, c'est lui qui a dit, suis-moi. Le deuxième, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Je continue. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà. Donc, Jésus termine par là, il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Et c'est une évidence. Jouir d'un logement, c'est-à-dire d'une maison, jouir d'un appartement décent ou bien confortable, c'est un besoin légitime. Et dans cette affaire, il n'y a ni péché, ni injustice, il n'y a ni transgression là-dedans. Voilà. Le fait d'en disposer, ce n'est pas un péché. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés frères et sœurs, il peut arriver que la marche vers le royaume, vous voyez, la marche vers le royaume, ou bien l'appel de Dieu à Jésus-Christ, la marche vers le royaume, fasse de toi et de moi des sans domicile fixe. Vous comprenez? L'appel de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut arriver que l'appel de Dieu fasse de toi et de moi des sans domicile fixe. Amen. Il peut arriver que la marche vers le royaume des cieux fasse de toi et de moi des sans domicile fixe, voire même des sans-abri. Parce que quand le Seigneur Jésus est en train de parler comme ça, c'est ce qu'il veut dire. Voilà l'enseignement qu'il veut donner. Voilà. Et si cette chose-là, en fait, si ce cas-là, ça s'impose à toi, il faudra que tu puisses t'y faire. Je répète, jouir d'un logement décent, d'un appartement confortable, c'est un besoin légitime. Et puis ce n'est pas un péché. Chacun de nous habite quelque part. Ce n'est pas parce que tu as un domicile qu'un jour tu vas te retrouver en enfer. Ou bien un jour tu vas te retrouver au paradis. Donc ce n'est pas un péché d'en disposer. Il n'y a pas d'injustice d'avoir une maison. Voilà, ce n'est pas un problème. Amen. Mais il peut arriver pourtant que la marche vers le royaume de Dieu fasse de nous des personnes sans domicile fixe, voire même des sans-abri. Et il faudra s'y faire le cas échéant. C'est-à-dire que si ça s'impose à toi, il faut que tu puisses accepter cela. C'est-à-dire que pour l'amour de Dieu, tu puisses accepter réellement cela. Et puis, il n'en est pas ainsi de la seule question du logement, mais de n'importe quel autre besoin légitime. Ça veut dire que l'appel vers le royaume de Dieu, l'appel vers le royaume de Dieu, en fait, l'appel vers le royaume de Dieu peut faire qu'en réalité, un homme sera confronté réellement à plusieurs choses. Et en fait, il doit accepter cela. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'en est pas ainsi de la seule question du logement. Puisque le Seigneur Jésus parlait, dans le cas dans lequel il parlait, c'était dans le logement en fait. Puisqu'il dit que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il va reposer sa tête. Voilà.
Donc, il n'en est pas ainsi de la seule question du logement, mais de n'importe quel autre besoin légitime. Pas n'importe quel besoin. Besoin légitime, par exemple, manger, se vêtir, travailler, accoucher, se marier, toutes sortes de choses. En fait, vous pouvez me placer cela. Voilà. Donc, il n'en est pas ainsi de la seule question du logement, mais de n'importe quel autre besoin légitime qu'il faut être résolument prêt à sacrifier pour faire route avec Jésus, si les circonstances, bien sûr, l'exigent. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus va aller encore plus loin. Et nous comprenons que là, il y a un qui dit: permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Est-ce que enterrer son père c'est un mal? Est-ce que Dieu est contre le fait d'enterrer son père? Parce que sinon on ne comprend pas bien la pensée du Seigneur, on peut se dire: ah mais Seigneur, mais tu as quel problème? Tu as quel problème avec ce dernier pour que tu lui empêches même d'aller enterrer son propre père qu'il a élevé, qu'il a éduqué? Est-ce qu'il y a un péché dans le fait d'enterrer son père? Non. Enterrer son père, c'est un devoir. On voit même dans l'Ancien Testament Joseph monter d'Égypte à Canaan pour aller ensevelir Jacob. Cependant, la cause du royaume et l'urgence des affaires concernant ce royaume se placent largement au-dessus des usages et conventions sociales. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que quand le Seigneur Jésus dit dans Luc et puis dans Matthieu: recherchez premièrement le royaume de Dieu et ensuite toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Il dit de ne pas nous inquiéter par exemple du manger. C'est un besoin légitime. De ne pas nous inquiéter de ce dont nous allons nous vêtir. C'est un besoin légitime. Mais il dit le royaume de Dieu là est plus important que le fait de manger. Le royaume de Dieu est plus important que le fait de se vêtir, d'avoir le vêtement. Le royaume de Dieu est plus important que le fait de pouvoir, d'avoir une maison. En fait, tant que quelqu'un n'a pas encore compris ça, il n'est pas encore véritablement converti. On va aller maintenant, en fait, vous savez, quand nous prêchons l'évangile aux païens, nous leur annonçons, j'ai l'habitude de dire ça aux frères qui sont avec nous ici, que nous leur annonçons une vérité globale. Par exemple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Les religions ne peuvent pas sauver, comme nous avons l'habitude de prêcher. Les prophètes de ce monde ne peuvent pas sauver. Mais il y a un seul homme qui est venu sur la terre et c'est lui seul qui peut nous sauver, en la personne de Jésus-Christ. Voyez, abandonne le monde, quitte le péché, viens à Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est une vérité globale. Quand les gens tournent le dos au monde et puis viennent là, il faut que le prédicateur les positionne, les place sur le chemin étroit. Parce que seul le chemin étroit mène à la vie. Vous comprenez? Maintenant, sur le chemin étroit là, il y a des exigences. Il y a des conditions. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas cela. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, ne savent pas cela. Vous comprenez? Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Donc, comme je vais continuer d'abord avant d'expliquer. Donc, comme je disais, enterrer son père, c'est un devoir. Mais le Seigneur Jésus dit que le royaume de Dieu est largement au-dessus de cela. Voilà. Donc, quand le Seigneur Jésus est en train de dire, laissez les morts ensevelir leurs morts, le Seigneur Jésus est en train de te dire, et il est en train de me dire, de laisser les affaires de ce monde à la charge des fils du monde, à la charge de ses fils. Et de nous occuper, pour ce qui nous concerne, des affaires de notre Père, à la suite du Seigneur Jésus. Souvenons-nous que lorsqu'il avait 12 ans, qu'il était dans le temple, le Seigneur Jésus, il s'intéressait, il disait qu'il faut que je puisse m'occuper des affaires de mon Père. Vous comprenez? Voilà. Donc,
quand le Seigneur Jésus est en train de dire à ce dernier-là, laisse les morts ensevelir leurs morts, c'est laisser les affaires de ce monde à la charge de ses fils et nous occuper pour ce qui nous concerne des affaires de notre Père à la suite du Seigneur Jésus. Donc, il s'agit en termes clairs de mobiliser toute notre intelligence, toute notre pensée, tous nos efforts, toutes nos ressources en faveur du royaume et de la vie éternelle. Vous comprenez? Voilà de quoi il est question. Voilà. C'est de mobiliser tous nos efforts, toutes nos ressources, toute notre intelligence, toutes nos pensées en faveur du royaume de Dieu et de la vie éternelle. C'est en cela que le Seigneur Jésus dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données. Et lorsque le Seigneur Jésus dit encore que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà. Donc, pour le dernier, il y a un autre encore qui est venu. Il dit que lui, avant de répondre à l'appel de Dieu, lui, il a quelque chose à faire. Il va aller dire au revoir d'abord, en fait, à ses parents. Vous comprenez? Et quand il va finir de dire au revoir à ses parents, là maintenant, il va répondre à l'appel de Dieu. Donc, aller dire au revoir à sa famille avant de suivre Jésus, c'est un préalable. Ouais, c'est un préalable. J'aimerais nous demander, c'est quoi en fait le préalable? C'est quoi? On peut travailler ensemble, hein? C'est quoi? Allez dire, parce que je dis qu'en fait, aller dire au revoir à sa famille avant de suivre Jésus est un préalable. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Bon, je vais nous aider, on continue. Et les préalables, c'est quoi? Ce sont des conditions en fait à satisfaire avant. Ce sont des conditions à satisfaire avant d'obtenir l'engagement d'un tiers. Vous comprenez? Quiconque en est à poser des conditions de départ ou de mi-parcours pour avancer avec Jésus montre qu'il n'a pas tout laissé pour le suivre. Non, Seigneur, attends d'abord, je vais finir de faire ça. Attends d'abord, je vais finir de faire ça. Attends d'abord, je vais finir de faire ça d'abord. Quand je vais finir, il y a par exemple lui qui dit qu'il allait enterrer son père. Il ne sait même pas si... Il y a d'autres qui disent non, ils vont enterrer leur papa. Il y a d'autres qui vont finir de se marier d'abord. Ils ne savent même pas si c'est dans 5 ans. Donc c'est dans 5 ans d'abord. Mais c'est dans 10 ans d'abord. Et puis il va répondre à l'appel de Dieu. Donc ça c'est un préalable. Voilà. Donc quiconque en est à poser des conditions de départ ou de mi-parcours pour avancer avec Jésus montre qu'il n'a pas tout laissé pour le suivre. Et ces choses qui le tiennent en arrière justement ne lui permettront pas d'avancer comme il le faut pour atteindre son objectif. Voilà. Le Seigneur maintenant va dire, celui qui va mettre la main à la charrue, là, il ne peut pas en fait. Celui qui va mettre la main à la charrue, normalement quand tu attrapes la charrue là c'est quoi? C'est un attelage qui nous tire vers l'avant et qui exige naturellement que nous fixons nos regards tout droit devant. Pour ceux qui ont travaillé dans les champs. Voilà. Pour ceux qui ont travaillé dans les champs, quand tu attrapes en fait la charrue, tu dois forcément regarder en arrière pour ne pas que la ligne que tu suis là soit zigzaguée. Il faut que la ligne soit droite pour que tu puisses faire une bonne semence et puis tu puisses faire aussi une bonne récolte. Parce que si tu n'as pas fait une bonne semence, tu ne peux pas faire une bonne récolte. Mais pour pouvoir bien labourer là, il faut que la ligne soit bien suivie. Donc si tu ne regardes pas devant toi, non seulement même tu peux cogner quelque chose puisque ça va directement, mais tu peux aussi faire un mauvais travail. Donc la charrue est un attelage qui nous tire vers l'avant et qui exige naturellement que nous fixions nos regards droit devant pour ne pas rater ce qu'on est en train de faire. Voilà. Chacun de nous doit avoir un objectif en fait dans sa vie chrétienne. Il doit savoir ce qu'il est venu chercher. Il doit savoir pourquoi le Seigneur l'a appelé. Il doit savoir qu'est-ce qui l'a emmené à Christ. Voilà. Donc,
La charrue, la charrue est un attelage qui nous tire vers l'avant et qui exige naturellement que nous fixions nos regards tout droit devant pour ne pas rater ce qu'on est en train de faire. Ainsi, il en est de l'appel que l'Évangile nous adresse. Quiconque marche en direction du royaume avec les regards tournés vers la terre n'arrivera pas à destination. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul disait dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Il dit, je fais une chose. Qu'est-ce que je fais? J'oublie, je ne regarde plus ce qui est derrière. Je fais une chose, je regarde ce qui est devant, je continue de courir. Donc il avait un objectif. Tous ceux quand on les place sur la piste là, pour courir là, ils ont un objectif, ils regardent devant. Tu ne vas jamais les voir en train de courir et puis regarder en arrière. Voilà. Quand ils courent, pour atteindre son objectif là, non seulement le temps est compté, vous voyez, et puis il y a la couronne qu'il doit recevoir. Donc, comme il sait que c'est la couronne qu'il cherche, or pour recevoir la couronne, il faut que tu sois le premier, donc il faut que tu puisses courir. Donc nous tous les frères, vous qui êtes connectés, moi, la même piste sur laquelle l'apôtre Paul a couru, nous aussi, nous sommes en train de courir sur cette piste-là. Et nous devons arriver en bout de piste pour recevoir sur notre tête ce qu'on appelle la couronne de vie. C'est ce que l'apôtre Paul avait dit. Vous voyez? Quand il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Et puis il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, Paul, mais à tous ceux qui attendent l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous tous, nous disons attendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons avoir un objectif. Courir pour atteindre cet objectif. Regardez de l'avant. Vous voyez, la vie chrétienne en fait est une vie, j'ai l'habitude de dire, c'est une vie ascendante. C'est-à-dire c'est une vie où on monte. Ce n'est pas une vie où on descend. Un enfant de Dieu ne descend pas. Un enfant de Dieu monte. Selon qu'il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Vous voyez, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc nous avons une position ascendante. Vous voyez, on dit pour le sage, le chemin de la vie mène en haut, afin qu'il détourne son âme du séjour des morts qui est en bas. Donc notre objectif c'est en haut. On ne doit pas passer tout notre temps à penser aux choses de la terre, aux soucis de la terre, à notre avenir, à ce que nous allons devenir, à ce que nous allons... Même Jésus a coupé court. Il a dit, ton lendemain, c'est-à-dire que le lendemain qui est le lendemain là même, c'est-à-dire que aujourd'hui est vendredi, non? Le samedi là, il dit, le samedi a ses problèmes à lui. À chaque jour suffit sa peine. C'est terrible cette parole. Quand même j'écoute le maître, même je dis, hey, Seigneur, tu es fort. Il dit, demain là, faut pas t'inquiéter de demain. Demain samedi. Nous on allait plus loin même, on dit, parce que nos parents, par exemple, nous sommes venus dans ce monde, c'est très important, nous sommes venus dans ce monde, les parents ont déjà projeté les choses, les hommes ont déjà formaté, placé, prédisposé les choses, tout. Mais nous ne savons pas que lorsque nous disons, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est devenu ton Père et son programme à lui. Et son programme à lui, c'est-à-dire que nous sommes venus dans ce monde, nos pères, selon la chair, ont placé, donc disposé les choses, tout. Voilà ce que vous allez devenir. Toi, tu vas être un scientifique. Toi, tu vas être un marin. Toi, ta maison, tu vas habiter sous l'eau. Toi, tu vas faire ceci. Toi, voici tout ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais quand le Seigneur Jésus entre dans ta vie, tant que tu n'as pas connu sa volonté pour toi, c'est terrible. Quand il t'appelle, regardez ce qui s'est passé quand il a appelé Jacques et Jean. Ils étaient en train de pêcher. Leur arrière-grand-père dans la pêche, puisqu'ils étaient dans la Galilée, c'était des pêcheurs qui habitaient là-bas, au bord là-bas. Donc, les maisons qui sont là-bas, là, tous les ancêtres là, ils sont des pêcheurs. Donc, tu es né pêcheur, tu es dans la pêche. Son papa aussi, dans la pêche. Ils étaient dans la pirogue avec le papa, dans la barque. Jésus passe. Ah, c'est formidable. Il dit, Jacques, Jean, quoi? Venez avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont donné des préalables? Est-ce qu'ils ont donné des conditions? Est-ce qu'ils ont dit, Seigneur, attends d'abord, c'est-à-dire que, non,
Dès que le Seigneur a dit, venez avec moi, automatiquement, ils ont laissé et les filets et les poissons qu'ils avaient pris et même leur propre père, ils ont laissé. Quand nous lisons ces histoires, on ne doit pas passer directement là-dessus. On doit voir, mais attends, comme Pierre disait, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Ce n'est pas en vain qu'ils disaient, ils avaient réellement tout quitté pour le suivre. Je vais expliquer le fait de tout quitter, qu'est-ce que ça veut dire pour les uns et pour les autres. Parce que tout quitter ne veut pas dire tout quitter pour tout le monde, en fait. Voilà, parce qu'il faut que j'explique pour ne pas que ça mène aussi des amalgames après. Mais une chose est sûre, c'est que par rapport à l'appel, au fait de venir, il ne faut pas placer condition. Par exemple, une fille qui travaille dans qui est prostituée. Tu es prostituée et on t'a prêché l'évangile. Tu sais que la prostitution, ça va t'emmener en enfer et que tu as besoin de te repentir. Pourquoi l'évangile, Jésus va changer ton cœur, tu vas rentrer au paradis. Tu dis non, c'est vrai, ce que vous dites là, c'est vrai. Non, mais en tout cas, l'évangile que tu as prêché là, ça a touché mon cœur. Non, en tout cas, ce que tu dis là, c'est la vérité. Non, ça fait peur d'eux. Ah, c'est vrai, Jésus même aussi, ce que tu as dit là, c'est vrai. Tout en temps, les gens aussi, Dieu les a touchés, ils ont changé. Mais attends. Si je laisse prostitution là, qui va payer mon loyer là? Parce que c'est ça que je fais. Et puis, quand même, j'arrive à payer mon loyer. Et puis, c'est moi, mais je paye sac de riz pour mes parents. Et puis encore, j'envoie 20 000 à ma petite soeur qui est au village là-bas. C'est ça pour aller à l'école. Maintenant, qui va faire ça si je laisse? Voici les conditions qu'on place et qui nous ferment l'entrée. Qui nous ferme, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça devient comme une forteresse, comme une porte, une barrière qui nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez? Voilà en fait le problème. Vous comprenez? Voilà en fait le problème. Donc quand il a appelé, il dit, venez, automatiquement, ils sont venus. Donc, quiconque marche en direction du royaume avec les regards tournés vers la terre n'arrivera pas à destination. Donc, on va lire pour cela un passage dans Hébreux, chapitre 11. Je nous invite. La sœur Rita vient de dire quelque chose. Je vais lire ça. Elle dit d'autres même disent si je me marie là, je vais bien suivre affaire de Dieu. Ça, voilà. Il faut que je me marie d'abord. Comme ça, je vais bien me sanctifier ou bien je vais bien suivre Dieu. Voilà. Il faut que je me marie d'abord. D'autres me dit quand le Seigneur Jésus vient, on va se préparer. Préparez-vous, le Seigneur Jésus vient. Il dit que mais vous là, vous êtes déjà mariés. C'est à cause ça vous dit Jésus n'est qu'à venir. Attends, lui, il n'est qu'à attendre. Nous, on va se marier d'abord. Quand on va se marier aussi et puis il va venir. Vous comprenez? Donc, voici dans quelle affaire nous sommes. Donc, prenons notre passage d'Hébreux chapitre 11, verset 13. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est dans cela que nous sommes aujourd'hui. Et en réalité, nous assistons aujourd'hui à une hypocrisie généralisée parce que les gens ne sont pas réellement convertis. Il y a des conversions faciles où on est là comme ça, on dit oui, je crois au Seigneur Jésus, je crois au Seigneur Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois que, comment on appelle ça même, je crois que le paradis existe, je crois que le paradis existe, je crois que l'enfer existe, je crois que l'enfer existe, je crois que si devenu enfant de Dieu, je crois que si devenu enfant de Dieu. Et puis ok, il appartient à une assemblée, c'est dit que les chrétiens c'est fini, il est sauvé, c'est terminé, Jésus va venir. Même si c'est dans 30 ans, lui il est là, c'est l'essentiel, il est déjà baptisé, donc forcé, il va rentrer au ciel. Voilà l'évangile que les gens enseignent aujourd'hui. Voilà, et c'est ça qui fait qu'il y a la foule, il y a la foule. Lisons le passage d'Hébreux chapitre 11, verset 13. À partir du verset 13. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 13. Vous avez trouvé? Hébreux chapitre 11. Faites-moi signe, je vais lire, comme ça on va aller un peu plus vite. J'espère que vous suivez, que Dieu vous bénisse pour votre patience. Hébreux chapitre 13, à partir du verset... Hébreux chapitre 11, pardonnez. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 13. Je vais lire avec ma version. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées. Ayant confessé qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'eux. Savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 13. Quand nous lisons ce passage, nous devons faire attention à tout ce qui est dit ici. Parce que dans ce passage, une double promesse avait été faite aux enfants d'Israël, aux anciens d'Israël. Une double promesse a été faite aux anciens, à savoir la multiplication de leur postérité. Vous pouvez lire par exemple dans Genèse chapitre 12. Il a appelé Abraham, il dit que tu seras le père d'une multitude de nations. Donc, il y a une double promesse. La première promesse, c'est la multiplication de leur postérité. Et la deuxième, c'est-à-dire que la possession de Canaan. Je vais t'emmener dans un endroit et tu vas posséder cette terre-là. Donc, voici les deux promesses. Mais c'est-à-dire que ces anciens-là, comme ils étaient des enfants sages, comme ils étaient parfaitement conscients de ce que la vie sur terre n'est qu'une rapide escale de voyage, ils firent le choix de mettre toute leur espérance dans l'héritage de la patrie céleste et éternelle. Maintenant, la tragédie, c'est quoi? C'est aux anciens là, aux anciens, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob. C'est à eux que Dieu a promis un Canaan terrestre. Amen. C'est à eux que Dieu a promis un territoire terrestre. Mais Dieu n'a pas promis un territoire terrestre, un Canaan terrestre en fait à l'église. C'est-à-dire qu'aux croyants de la nouvelle alliance. C'est aux croyants de l'ancienne alliance, ceux qu'on appelait les anciens là. Voilà. C'est à eux qu'il a promis Canaan. Mais la tragédie, c'est que ceux à qui on n'a même pas promis Canaan terrestre là, c'est eux-mêmes qui veulent posséder Canaan terrestre. Maintenant, ceux à qui on a promis Canaan terrestre, eux disent non. Puisque depuis, en marchant avec Dieu, Dieu les avait promis réellement Canaan terrestre. Mais en marchant avec Dieu, ils voient qu'ils ne rentrent pas dans cette promesse-là. Ils disent non, c'est que Dieu n'est pas un menteur. Parce que, on dirait que c'est là où lui-même il habite là. C'est là-bas que lui veut que nous puissions entrer. Alléluia. Donc ils étaient des enfants sages. Ils ont compris la pensée de Dieu. Donc ils ont vécu maintenant comme s'ils étaient étrangers sur la terre. Si c'était nous en fait, on allait se plaindre. On allait dire, ah, Dieu n'a pas accompli ses promesses. Non, Dieu n'a pas accompli ses promesses. Non, eux n'ont pas dit ça. Ils étaient sages. Ils ont compris que, ah, si on n'a pas pu rentrer, on dirait que c'est la cité céleste là. On dirait que c'est de là-bas que Dieu parle. Donc ils ont commencé maintenant à s'affectionner. Au point où ils se sont affectionnés, la parole de Dieu dit qu'ils ont commencé maintenant même à voir le Christ qui n'était même pas encore manifesté. Ils ont commencé à projeter leur regard. Ils ont commencé à projeter leur regard jusqu'à ce qu'ils puissent voir même les choses que Dieu même allait faire avec l'église un peu. Ils ont commencé à voir un peu des prémices de cela. Dieu est en haut là-bas et dit que waouh, ceux-là, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et il sera toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, parce qu'ils ont eu un comportement conséquent, un comportement des enfants de Dieu, un comportement sage. Ils ont compris que même s'ils n'avaient pas possédé les choses de la terre là, ce n'est pas ça qui va enlever l'amour de Dieu en eux. Aujourd'hui, nous on s'est donné les ultimatums à Dieu. Si tu ne fais pas ça là pour moi, alors je ne peux pas. Si tu ne fais pas ça là pour moi, alors je ne viens pas. Si tu ne fais pas les conditions sur les conditions. Alors que ceux à qui on a promis les choses même terrestres là, eux, ils n'ont pas recherché cela. Ils ont cherché les choses célestes. Dieu a vu cette sagesse là. Ils ont compris cette parole qui dit, pour le sage, le chemin de la vie mène en haut, afin qu'il détourne son âme du séjour des morts qui est en bas. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, la vie sur terre est un voyage. Aujourd'hui, nous passons notre temps à nous amasser les biens de la terre. Nous amasser. Finalement,
Quand on s'amasse, les gens sur la terre nous acclament, disent que waouh, lui il a la Range Rover, lui il a villa, lui il a ceci, tout le monde nous acclame, Mais quand nous ne sommes pas riches selon Dieu que nous mourrons, Dieu nous appelle insensés. Comme il a fait avec ce dernier dans Luc chapitre 13. Parce que nous n'avons pas été sages pour nous affectionner aux choses d'en haut, afin d'investir pour le royaume de Dieu, afin d'être riches pour Dieu, afin d'être riches auprès de Dieu. Vous comprenez? Eux, ils ont vécu comme des pèlerins, ils ont vécu comme des voyageurs. Ils ont fait le choix de mettre toute leur espérance dans l'héritage de la patrie céleste et éternelle. En tout cas, que Dieu nous pardonne. Voilà, le temps nous est accordé afin de nous repentir, de prendre des résolutions, afin que nous ne soyons pas soucieux pour les choses de la terre. Ces choses-là nous étouffent. Ces choses-là nous étouffent. Voilà, nous avons un héritage un héritage merveilleux et puis qui est réel, plus réel que les choses qu'on voit ici. Voilà, plus réel que les choses qu'on voit ici. J'ai lu dans l'histoire de l'église une sœur qui s'appelait Félicité. Voilà, il y avait Félicité et puis il y avait une autre encore son nom m'échappe, mais son père était riche. Son père était un seigneur à l'époque. Quand on dit seigneur, c'est-à-dire que les gens qui possèdent des territoires, les gens qui ont plusieurs esclaves, les gens qui ont des terres. Son père était un seigneur, il était riche. Puis elle a rencontré l'évangile, elle a cru au Seigneur. Elle a placé son espérance dans le royaume de Dieu parce qu'elle avait entendu le véritable évangile. Quand tu crois au véritable évangile, tu es déconnecté de la terre et tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Ça, c'est le véritable évangile. Vous comprenez? Quand elle a cru en cela là, elle a placé toute sa foi, toute son espérance dans le royaume qui est à venir. Elle a cru que réellement le jour est meurt. Quand Jésus va venir, Jésus va la ressusciter. Voilà, c'est ça, quand ça là c'est ton espérance, quand ça a été la cause de ta conversion, quand ce sont ces choses là qui t'ont mené à te convertir, à venir à Christ, c'est toi réellement qui peux aller de l'avant. Vous comprenez? Donc elle a cru en cela. Son papa est venu dire que toi tu es venu te mettre dans cette secte des juifs là. Cette secte là, tu es venu te mettre encore dedans. On dit faut laisser ça. Moi mais je vais te donner toutes ces choses. Donc on l'a attrapé. Le royaume de Rome là, ils ont attrapé la sœur en question. Et on lui a demandé de sacrifier au Dieu. C'est-à-dire de se prosterner devant l'empereur. Voilà. Quand on lui a demandé de sacrifier, elle dit non, qu'elle ne peut pas sacrifier. Une fois que tu dis que tu ne peux pas sacrifier, alors on sait que tu es chrétien. Donc elle dit qu'elle ne peut pas sacrifier, qu'elle est chrétienne. On l'a attrapée, on l'a mis réellement dans les barreaux. Son papa est venu la supplier. Il lui a demandé, il dit pardon, Et puis c'était son unique. C'était son unique fille. Vous comprenez? Et son papa a tout laissé, l'héritage, tout pour elle. Son papa lui demande pardon. Qu'est-ce que je t'ai pas donné? Qu'est-ce que, regarde, tout ça c'est pour toi. Il faut renoncer à Jésus, il faut renoncer ça là. Faut laisser ça. Les gens sont en train de mourir. Regarde, ils vont les prendre pour aller les tuer. Toi aussi, ils vont te mettre bientôt. Que j'ai l'argent, je peux payer ta caution rapidement. Il suffit seulement de dire simplement que il te suffit simplement de sacrifier aux idoles. Elle dit, héritage que tu veux me donner là. Peut-être toi tu penses que, c'est-à-dire héritage qui est là, c'est vrai, toi tu peux dire que, mais ce n'est rien par rapport à ce que Jésus me réserve. Vous comprenez? Et elle avait un enfant, elle avait un bébé. Vous comprenez? Donc, elle allait souffrir même avec son bébé. Elle était nourrice. Elle allait souffrir avec son bébé en prison. C'est-à-dire qu'elle était prête à affronter même la mort. Mais ce qui était plus fort, c'est qu'il y avait son bébé même. Il y avait son bébé. Vous voyez, elle était en train de continuer d'allaiter son bébé. Jusqu'à il y a un soldat qui dit que mais regarde ton papa qui est en train de se démerder pour toi comme ça. Est-ce que tu ne peux pas réellement lui obéir? Est-ce que tu peux pas... Donc elle était tourmentée des deux côtés. Et son bébé et son papa. Quand le Seigneur nous dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à quoi? À son frère, à sa soeur, à sa mère, à son père. S'il ne veut pas renoncer à toutes ces personnes-là, pour lui le choisir d'abord, il n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est pas Jésus qui a dit ça. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire que, en fait, il y a des moments où ces choses-là peuvent s'imposer à nous.
Et quand ça s'impose à nous là, nous ne devons pas nous opposer à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Vous comprenez? Elle est obligée de choisir entre son bébé et Jésus. Elle est obligée de choisir entre son père qui l'aimait et qui lui a laissé un héritage. Un peu seulement quand on parle de petits choses, mon papa a dit ça. Aïe, vous voyez que quoi? Mon papa a dit ça. Que, ah, ma maman a dit ça. Moi, je regarde les frères, je regarde les soeurs, puis souvent je suis là, je ris un peu. Je dis, est-ce que vous comprenez la conversion? Est-ce que vous comprenez la conversion même? Quand on parle des affaires de Dieu net, ah, moi-même j'ai mon grand-père qui est en chose là-bas, Daloa, une chose là, la tante de mon grand-père, on doit aller faire son enterrement. Vous dites qu'on a évangélisation aujourd'hui. Ah! Donc mon grand-père, la tante de ma grand-mère, il ne faut pas qu'il aille l'enterrer quoi. Oh, vous aussi. Et puis vous parlez d'évangélisation, évangélisation. Dieu même a dit au nom de ton père et ta mère. C'est-à-dire ce jour-là, Satan même lui donne verset même. Dieu même a dit au nom de ton père et ta mère. Hein? Et puis vous me dites que non, aujourd'hui encore, je dois aller enterrer la tante de ma grand-mère, que je ne peux pas aller enterrer la tante de ma grand-mère, que je dois aller évangéliser, on a jeune aujourd'hui, ainsi de suite. Que vous êtes votre affaire de Dieu là, c'est devenu trop fort. Donc on n'a qu'à laisser nos parents pour pouvoir servir Dieu quoi. Et c'est comme ça chaque fois. Les gens, c'est-à-dire que ça paraît logique. Ça paraît logique. Voilà. Ces conditions qu'on est en train de placer, ces excuses qu'on est en train de placer. J'ai dit, si vous ne vous repentez pas, si nous ne changeons pas là, on sera surpris. On sera surpris. Revoyons bien notre conversion, revoyons bien notre amour pour le Seigneur. Tant qu'on n'a pas placé l'amour du Seigneur, Jésus, regardez. J'ai dit j'aime ma femme ici. J'ai dit j'aime ma femme, j'aime ma femme. Ça c'est devant les hommes ici, j'aime. Et puis c'est vrai que j'aime ma femme. Mais dès que je quitte cette terre-là, et que je suis parti, on dit au ciel là-bas, il n'y a plus mariage. C'est-à-dire que si par exemple mon amour pour ma femme faisait que je négligeais Jésus, dès que je quitte là, il n'y a plus ma femme, je fais comment? Donc, comprenez ce que ça veut dire, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Jésus là, il doit être devant ton mari. Il doit être, c'est-à-dire que c'est lui d'abord avant ton mari. Jésus, c'est lui d'abord avant ta maman. Jésus, c'est lui d'abord avant ton frère. Jésus, c'est lui d'abord avant toute personne, toute chose. C'est lui, la prééminence. Jésus d'abord. C'est lui la prééminence. C'est lui la première chose. C'est lui qui est le plus important. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit que si quelqu'un ne renonce pas à sa mère, à sa soeur, à ses dieux, voilà. C'est-à-dire que le jour va t'arriver réellement à faire le choix. C'est Jésus d'abord. Si tu n'as pas compris ça, Jésus dit que toi, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez qu'au départ, on n'a pas enseigné ça. Au départ, on dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, tu viens. Quand tu viens là, maintenant Jésus te positionne, te donne les conditions pour pouvoir entrer. C'est comme à un enfant, quand on dit, va à l'école, et puis tu vas réussir. Vous comprenez, non? C'est la chose qui le motive. On dit, viens, va à l'école. Quand tu vas aller à l'école, hein, tu seras ministre. Tu vas aller à l'école, tu seras médecin, tu vas réussir. Tu vas construire pour tes parents, tu vas aller à l'école. Donc quand l'enfant voit ça, il est encouragé, puis il s'en va. Maintenant, quand il a commencé les cours là, vous voyez que son papa qui lui avait dit seulement, ou bien ses parents qui lui avaient dit seulement, va à l'école, tu vas réussir. Ils vont commencer à lui dire, faut étudier, faut commencer, faut faire les 2 capis. Hein. C'est-à-dire qu'il faut étudier, il faut bien bosser tes leçons, il faut bien veiller, il faut faire attention à tes cours, il faut bien. Voilà. Sinon, si tu n'étudies pas là, tu risques réellement d'échouer. Donc, c'est comme ça devient conditionnel. Au départ, on lui disait seulement que va à l'école, tu vas réussir. Mais arrivé à un certain moment, on ne lui dit plus, va à l'école, tu vas réussir. On commence à lui dire non, que il faut étudier. Pourquoi son papa dit ça? Parce que son papa sait que ses parents savent que c'est possible de faire les bancs en vain. Vous comprenez? Son père lui dit cela parce que son père est conscient que c'est possible de faire les bancs en vain. Puisque ce n'est pas tous ceux à qui on a dit au départ, va à l'école, tu vas réussir. Ce n'est pas tous qui ont réussi. D'autres avaient l'espérance d'être un jour président. Un jour, ils sont devenus prostenex, ils sont devenus bouteurs, ils sont devenus
des gens, des mécaniciens, ainsi de suite. Voilà. Je ne suis pas en train de me moquer de ceux qui font la mécanique, mais je veux dire que lui-même ne s'attendait pas à ça, le voici qui est en train de faire cela. Vous comprenez? Parce qu'il ne suffisait pas seulement de porter le kaki le premier jour et puis tu dis que tu vas réussir. Non, quand tu as fini de porter le kaki, on te dit maintenant, il faut commencer à bosser tes coups. Pourtant, au départ, on ne t'avait pas dit ça. Donc quand Jésus venait, il dit, heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux-ci, car ils seront sauvés. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, quand ils sont venus là, le Seigneur Jésus maintenant leur donne des paroles de la vie. Oh, les paroles de la vie sont dures pour la chair. C'est pas que ce que les gens nous dit, peut-être pour certaines personnes, veut dire que, le frère Esmeralda, il veut dire que, pour rentrer dans le royaume de Dieu à ces conditions, quoi. On n'a pas dit que la vie éternelle est gratuite. Que, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme encore, ils vont dire que, il y a condition dedans. Mais les paroles que toi et moi, nous sommes en train de lire ici, là, ce sont les paroles de qui? Ce sont les paroles de Jésus ou bien ce sont les paroles de Esmel? Ce sont ces mêmes paroles-là que Jésus disait. Il dit que si quelqu'un ne mange pas ma chair et que ne boit pas mon sang, il ne va pas rentrer au ciel. Les gens disent que, mais donne-lui nous quoi? Ils pensent que, non, ça, ces paroles-là sont trop dures. Nous ne pouvons pas supporter ces paroles. Ils sont partis. Jésus s'est tourné vers ses disciples. Il dit, et vous aussi, vous ne partez pas? Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Ces paroles que tu dis là, ce sont les paroles de la vie. Vous comprenez cela? Voilà. Donc, dans notre passage d'Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16, c'est cela réellement qu'il faut comprendre. Ils ont fait le choix de mettre toute leur espérance dans l'héritage de la patrie céleste et éternelle. On avait souvent l'habitude de chanter ce cantique où on dit « Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, rejetez-moi sur la terre, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. » Vous comprenez? Et les gens ont dit que non, ça, c'est quel cantique? Ça, c'est un cantique. C'est un cantique qui fait que les chrétiens sont des vauriens. C'est un cantique qui fait que les chrétiens, c'est pas un bon cantique. Réellement, c'est fait que les chrétiens sont des faiblards. Que non, ils n'ont qu'à chanter maintenant, qu'on appelle ça même. J'ai marché la puissance, j'ai fait des miracles, je sais qui je suis. Voilà, je sais qui je suis. Ou encore, réveille le lion qui dort en moi. Réveille. Tu vois, j'ai commencé à chanter maintenant les cantiques qui excitent la chair. Qui excitent la chair. Il y a un frère même qui disait que maintenant là, il chante des cantiques où on dit les chansons comme ça. Vous voyez, c'est ça qui excite la chair et puis qui réveille leur moi. Voilà. J'ai dit que le zombie que la croix a crucifié là, on veut le ressusciter avec les cantiques Chanel. Vous voyez, le Esmer qui est mort là, il y a les cantiques des faux prophètes, des cantiques diaboliques avec le nom de Dieu qui veulent le ressusciter. Voilà. Et ça fait que les gens sont devenus hautains, orgueilleux. Vous comprenez? Donc mes bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Voilà. Donc quand on chantait avant, non, insultez-moi sur la terre, ainsi on dit que non, ça là c'est pas un beau cantique. Rejetez-moi, on dit non, c'est pas un bon. Pourtant c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs. Haïs. Je leur ai donné ma parole et le monde les a haïs. Donc tu as la parole de Dieu. Frère, tu as la parole de Dieu. Tu veux que le monde t'acclame, le monde te célèbre, le monde t'élève. Quand je vois les gens qui prétendent être des détenteurs de l'évangile de la sanctification, mais qui ont pour fils spirituel Edoxy Yahoo, qui ont pour fils spirituel des francs-maçons, des francs-maçons, voyez, de la société, voilà, puis qui dit que voilà, moi je suis le prédicateur de la sainteté.
Mais tous les gens du monde, tous les DJ, tous les artistes mondains qui ont vendu, beaucoup qui ont parmi eux, pas eux tous, mais parmi eux qui ont vendu leur âme au diable, c'est eux qui sont leurs fils dans la foi. Dit que voilà, lui là c'est mon fils dans la foi, juste simplement parce qu'il a l'argent ou bien c'est parce qu'il est célèbre. Voilà pourquoi des cantiques comme ce que je viens de chanter qui est véritablement biblique, ça a disparu, ça a disparu dans le milieu chrétien. On préfère chanter les cantiques où on dit j'ai mal dans la puissance, j'ai fait des miracles, je sais qui je suis. Voilà, je sais qui je suis. Vous voyez, quand j'entends ces choses, et puis quand tu entends la musique, tu sais que ouais, ça vient de l'enfer. C'est juste avec le nom de Jésus ou bien Dieu qu'on met dedans. Mais ça, c'est quand j'écoute ça, ça me fait rire. Ou bien d'autres chansons où on dit everything a double double oh, a double double oh. A double double oh, a double double. J'ai dit, et puis il dit, my car, c'est-à-dire que ma voiture a double double oh, a double. Donc lui il est là un chrétien, c'est pour juste avoir 2 voitures, 2 maisons, 2 champs, c'est tout ce qu'il a. Voilà, c'est la raison pour laquelle il est venu à Jésus. Vous voyez? Quand Satan, c'est-à-dire quand les Satan et les démons voient ce type de chrétiens, eux-mêmes ils rient, ils sont contents. Eux-mêmes là, ils financent encore même les assemblées, mais ce n'est qu'à être une assemblée encore même plus bénie, même comme ils le disent là. Une assemblée encore prospère, encore davantage, pour qu'à la fin, ils puissent être accueillis, vous voyez? Ils puissent être accueillis dans le séjour des morts. C'est tout. Donc, faisons attention. Donc, ce que nous avons pris comme exemple dans Hébreux chapitre 11, verset 13, ils allaient ainsi de progrès en progrès dans leur foi et dans leur engagement à servir le Seigneur, bien que la concrétisation des choses annoncées pour cette vie n'était encore qu'une mince et faible lueur à l'horizon. Vous comprenez? Ils allaient ainsi de progrès en progrès dans leur foi et dans leur engagement à servir le Seigneur, bien que la concrétisation des choses annoncées pour cette vie n'était encore qu'une mince et faible lueur à l'horizon. Amen frère, que Dieu te bénisse. Amen sœur, que Dieu te bénisse. Cette fixation sur les choses à venir est clairement perceptible dans l'attitude du Père Abraham. Nous avons vu que, et c'est pour cela qu'il a été félicité même dans Hébreux chapitre 11. Voilà. Donc à la vérité, Abraham n'a pas fait de difficulté à sacrifier même Isaac, parce qu'il avait conscience de devoir obéir à Dieu en tout temps. On doit obéir à Dieu en tout temps. On ne doit pas poser des choses humaines devant, voilà, comme condition, comme excuse, tout ça. Je vous exhorte après à lire Luc chapitre 14. Vous allez voir, les gens qui sont venus avec les excuses. Est-ce qu'à la fin, ils ont pu hériter le royaume? Il y a beaucoup de choses qu'on voit comme étant des choses légères. Mais ces choses-là sont des véritables forteresses qui empêchent les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens seront étonnés. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait du Seigneur Jésus la prééminence. Ils n'ont pas accordé la première place au Seigneur Jésus. Ils ont mis seulement des excuses, ils ont placé des choses, des barrières. Faisons attention. Donc, l'homme Abraham, en fait, Abraham n'a pas fait de difficulté à sacrifier Isaac parce qu'il avait conscience de devoir obéir à Dieu en tout temps pour moissonner à terme quelque chose de beaucoup plus excellent que l'enfant miracle qui tenait enfin. Vous comprenez? Abraham savait que lorsque Dieu lui a dit va sacrifier Isaac, il savait que Dieu même était capable de le ressusciter. Pareil, Dieu ressuscite les morts. Donc il est allé au pays. Voilà. Il n'a pas dit attends Seigneur, mais ça là si je rentre, qu'est-ce que ma femme va me dire? Si je puis la prendre, que je prends l'enfant, que je je vais là, qu'est-ce que ma femme Sarah va dire? C'est pas pour envoyer qu'on appelle ça, mais il n'y aura pas palabre. Il n'a pas réfléchi à tout ça. Vous comprenez? Quand on dit non, il y a telle réunion, on va prier ensemble. On a besoin actuellement là, on a besoin de se concentrer spirituellement. On va se mettre ensemble pour prier pour que réellement le Saint-Esprit nous remplisse. On va prier pour telle chose.
On dit, oh, chacun donne des excuses, donne des excuses, donne des excuses. Le Seigneur Jésus est là, puis il nous regarde avec beaucoup de honte et beaucoup de... Parce qu'on place seulement des excuses devant. Vous voyez, on n'est pas réellement des véritables soldats. Soldats, ce n'est pas dans la bouche qu'on est des soldats. C'est par les actes qu'on pose. C'est par le sacrifice qu'on fait. C'est par les actions qu'on pose. Je vous ai déjà dit la dernière fois, je ne sais pas si c'est à vous, je vous disais que moi, quand j'ai cru et que mes parents se sont opposés, m'ont dit non, que tu es né dans la religion, tu veux quitter la religion, que tout le monde était dans cette religion, la personne n'a quitté, toi tu veux quitter la religion, ainsi de suite. Et puis arrivé à un moment, ma propre mère qui m'a mis au monde, qui m'a aimé là, ma propre mère est venue me dire que à moi de choisir, que si moi je n'ai pas choisi, moi de considérer qu'aujourd'hui là, elle a coupé une yam avec moi. Vous comprenez en Afrique ce que ça veut dire. Donc, j'ai regardé ma propre mère dans ses yeux. J'ai dit, maman, tu sais que je t'aime? Elle dit que oui. Mais Jésus là, il te dit une chose. Il te dit une chose que ça n'est qu'à bien rentrer en même temps dans tes oreilles avec tout l'amour que j'ai pour toi. Jésus là, non, permettez-moi l'expression, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit Jésus là, non, je suis trop fan de lui. Je l'aime que toi, maman. Je te dis, Jésus là, si je veux, tout le monde n'est qu'à me rejeter. Tout le monde n'est qu'à dire ce que moi, mais Jésus, non, C'est ce que j'ai dit réellement à ma maman. Quand elle a fini de mettre ça dans ses oreilles, elle a compris automatiquement ma position par rapport à Jésus. Voilà. Quand c'est comme ça, le jour que je dis que je m'en vais pour aller prier, le jour que je suis dans ma chambre, il m'enferme, je dis je suis en train de prier, elle sait que c'est mon Jésus là qui est ici là-bas. Donc, voilà, elle ne peut pas mes choses. C'est comme ça. Et non seulement dans la vie, c'est-à-dire que dans les fruits que je portais, mais aussi dans les sacrifices, dans les actes que je posais, elle a compris que réellement j'étais amoureux du Seigneur Jésus. Voilà. Et pas le christianisme, on est là, puis on fait avec beaucoup d'excuses, avec beaucoup de choses qu'on place devant. Non. Ouais. Apprenons à s'aimer cette vie en Christ. Cette vie-là. Apprenons à la s'aimer en Christ, afin que nous puissions récolter la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez? Donc, à la vérité, Abraham n'a pas fait de difficulté à sacrifier Isaac parce qu'il avait conscience de devoir obéir à Dieu en tout temps pour moissonner à terme quelque chose de beaucoup plus excellent que l'enfant miracle qui tenait enfin. Vous voyez? Donc Dieu qui est dans les cieux éprouve de la fierté à l'égard des patriarches pour cette espérance ferme et se focus sur les choses à venir. Voilà. C'est pour cela que Dieu réellement a dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'ils avaient une ferme espérance et ils avaient un focus sur les choses à venir. Donc Dieu a dit que voilà des gens qui me ressemblent. Voilà des gens réellement qui font mon honneur. Parce qu'ils ont placé toutes les foi dans le royaume de Dieu. C'est très important. Le Seigneur Jésus également leur rend hommage en faisant mention d'eux comme invités d'honneur à la table de ses noces. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27, vous allez voir là-bas. Vous comprenez? Donc notre génération doit comprendre à la lumière de ce qui précède que c'est une honte pour le Seigneur Jésus que de voir ses disciples se battre et ne jurer que par l'expérience des voluptés de la terre. Vous voyez, c'est une honte. La dernière fois, je disais que ne pensons pas que comme le Seigneur Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté à la droite de la majesté divine pour aller s'asseoir. Ne pensons pas qu'il est là et puis comme un pacha, il est assis et puis bon, il est en train de... Non! La Bible dit qu'il a son corps sur la terre qu'on appelle l'église. Quand son corps est persécuté là, la Bible même dit, on a oublié le jour qu'il a dit à Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Donc ça veut dire qu'il s'intéresse, il regarde les choses qui sont sur la terre. Lorsque son corps, qui est son église, quand on vit bien ou on vit mal, là, Jésus réellement regarde cela. Quand on vit mal, là, Jésus a honte. Quand on vit bien, Jésus est fier. C'est ça. Donc, on va terminer maintenant par les paraboles que j'avais données, les deux paraboles que vous avez lues au départ. On va terminer bientôt par là. Donc, le maître a cité des paraboles pour illustrer le royaume des cieux. Ce sont les fameuses paraboles du royaume. Chacune d'elles donne une leçon particulière à tous ceux qui veulent y accéder. Deux d'entre ces illustrations sont quasiment identiques avec le message en toile de fond. Et nous allons lire réellement ces deux paraboles dans Matthieu chapitre 13, verset 44. La sœur Aurélie, tu es là? Ok. Matthieu chapitre 13, verset 44. Tu vas lire cela. Matthieu chapitre 13, verset 44. Tu vas lire cela avec une version un peu plus facile comme semeur ou parole de vie. Dans semeur, vas-y, tu lis à haute voix s'il te plaît. Voilà. Donc, tu lis encore dans Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Pour vous tous, attends, s'il te plaît. Pour vous tous qui avez le passage devant vous avec la Bible, vous voyez que pour ceux qui ont la Bible avec les titres, vous voyez qu'il y a deux titres différents, non? Entre le verset 44 et le verset 45, il y a deux titres, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez? Je vais parler avant le verset 44 là. Ils ont dit d'abord que ici il y a la parabole du trésor. Après de l'autre côté on dit il y a la parabole, il y a une autre parabole encore. Ok, donc lis le verset 45 et le verset 46. Je vais nous montrer quelque chose, vous allez voir. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va, vend tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Amen. Donc, je vais relire et je vais expliquer. Le royaume des cieux, je suis au verset 44 du chapitre 13. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Maintenant, verset 45 à 46. Il dit encore, le royaume des cieux est encore semblable. Vous voyez, non? Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 45 à 46. Dans les deux paraboles, il est question de la découverte d'un grand trésor. Vous voyez, dans les deux paraboles, il est question de la découverte d'un grand trésor dont l'acquisition passe par la vente de tout ce que l'on a. Si vous regardez les deux paraboles. Maintenant, pourquoi le Seigneur Jésus est obligé de répéter en fait la même chose, alors que tous les autres messages sont uniques. Vous voyez, tous les autres messages sont uniques dans le fond et puis dans la forme. Si vous regardez entre le verset 44 et puis le verset 45 à 46, vous voyez que dans le fond et puis dans la forme, c'est la même chose.